Physique chimie, sujet 2. Polynésie 2022, exercice B. La planète Mercure. C'est parti. Étude de la trajectoire de Messenger. Une fois satellisée autour de Mercure, la sonde Messenger a effectué ses orbites avec une période de révolution TS égale à 8 heures. Lors de son passage au plus près de la surface de la planète, à l'altitude h égale à 200 km, la sonde possédait une accélération AS de valeur 3,15 mètres secondes au carré. Mètres par seconde au carré. On supposera que cette accélération était uniquement due à l'attraction gravitationnelle de Mercure. On nous rappelle l'expression de la force gravitationnelle, et on dit que le vecteur U est ici orienté de B vers A, et R représente la distance entre les centres de masse des corps. Pour les questions suivantes, on pourra noter ms la masse de la sonde, grand M la masse de Mercure et Rm son rayon. Question 5. Reproduire le schéma de la figure 1 pour le compléter en y faisant apparaître sans souci d'échelle les distances Rm, H, R, les vecteurs force gravitationnelle, les vecteurs vitesse et le vecteur accélération. Donc, j'ai dessiné la planète Mercure. Le rayon, ici c'est le rayon de Mercure. On a ici, entre la surface de Mercure et la sonde satellite, j'ai l'altitude H, ce qui me donne en tout, ici, la distance de centre à centre R. Le vecteur accélération est collinéaire au vecteur U, et la force gravitationnelle de Mercure sur la sonde est aussi collinéaire au vecteur U. Et la vitesse de la sonde est toujours tangente à la trajectoire. Question 6. Énoncer la deuxième loi de Newton pour l'appliquer au système Messenger dans le référentiel mercurocentrique considéré comme galiléen. En déduire l'expression du vecteur accélération AS de la sonde. Donc je sors ma deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un solide de masse constante est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie grand G. Ce qui veut dire que somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. J'ai mon système étudié, la sonde Messenger, référentiel mercurocentrique supposé galiléen, le bilan des forces, donc la force de Mercure sur la sonde. Donc du coup, ma deuxième loi de Newton donne vecteur force de Mercure sur la sonde est égal à ms fois vecteur accélération de la sonde. Je remplace ma force gravitationnelle par la formule, donc grand G fois masse de Mercure fois masse de la sonde divisé par R, la distance de centre à centre des deux corps au carré, fois le vecteur unitaire U, est égal à masse sonde fois l'accélération. Et je rappelle que la distance R est égale à Rm plus H. Je simplifie les ms, donc il me reste grand G fois grand M sur R carré fois vecteur U est égal à vecteur accélération de la sonde. Question 7. À l'aide des données utiles pour montrer que la valeur de l'accélération mesurée à l'altitude h permet d'attribuer à la planète Mercure une masse grand M égale à 3,29 fois 10 puissance 23 kg. Donc on sait que grand G fois grand M sur R carré est égal à l'accélération. J'ai retiré les vecteurs. Du coup, grand M sera égal du coup à l'accélération fois grand R au carré divisé par grand G. J'ai sorti les unités de chaque lettre et bon, pour G j'ai mis ce système international ici en application numérique. J'ai remplacé l'accélération, on me donne 3,15. Le rayon, attention, il faut le mettre en mètres, hein, donc on pense à convertir et on donne bien Rm plus l'altitude H1. Tout en 10 puissance 3, le tout au carré, on n'oublie pas le carré, divisé par grand G, 6,67 10-11. Et on trouve une masse de 3,29 10 puissance 23 kg à 3 chiffres significatifs, puisque ici j'ai 3 chiffres significatifs, c'est mon plus petit que j'ai. En appliquant la troisième loi de Kepler au mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure, calculer la valeur du demi-grand axe A de son orbite. A l'aide de cette valeur, expliquer pourquoi la trajectoire de la sonde ne peut pas être considérée comme circulaire. Troisième loi de Kepler, t carré sur a au cube est égal à k. Donc du coup, à la place de k, je peux mettre l'expression qu'on me donne. Donc t carré sur a au cube est égal à 4 pi carré sur gm. Bon, l'astuce que je fais ici, c'est j'inverse tout.
Moi je cherche a au cube qui est en dénominateur, donc j'inverse ma fraction et j'inverse ici. Donc a au cube sur t carré est égal à g fois m divisé par 4pi carré. Et du coup j'ai ma division par t carré va devenir une multiplication par t carré. Ici il y a deux écoles, soit j'utilise la racine cubique, soit j'utilise la puissance 1 tiers, mais ça donnera le même résultat. Donc j'aime bien aussi donner les unités de chaque. L'accélération en mètres secondes moins 2. Application numérique. On met bien en secondes ici les 8 heures. Et on trouve 7,73 10 puissance 3 km. Donc je suis passé des mètres à kilomètres, j'ai retiré 3 puissances. Donc après, si c'est un mouvement circulaire, R doit être égal à A. Donc R 2640 km en additionnant Rm plus H. 2640 km, c'est inférieur à 7,73 10 puissance 3 km. Donc pas circulaire. Abone